Regardez comment un véhicule est chargé. Ça, c'est les Magbana de Conakry. Gomboya emballage direction Manéa. Conakry, la capitale de Guinée. Les gens conduisent comme des fous. Mais ce matin, la circulation est fluide, direction Koya. Le problème, c'est au retour. Ou bien le sens inverse. Parce que tout le monde descend en ville. Et là, il n'y a personne qui part du côté de Koya presque. Donc, la circulation, quant à elle, est fluide. Aux intersections, c'est toujours le branle-bas. C'est les grands embouteillages. Ce qui est causé par l'indiscipline des conducteurs. Ils s'arrêtent comme ils veulent, où ils veulent. Après Gomboya, nous sommes à Bentouraya. Là, nous sommes sur l'autoroute, mais tu ne peux pas rouler à plus de 30 km à l'heure. Parce que les camions prennent les deux voies, ce qui empêche les gens de circuler normalement. Les motards s'y mettent au milieu, à gauche, à droite, les dépassements. Aucun code de la route n'est respecté. C'est la débrouille. Hein. Chacun conduit comme il veut. Voilà, ce bus-là s'arrête en plein milieu de l'autoroute pour faire descendre quelqu'un. Ce qui met en danger tous ceux qui viennent derrière lui. Dans ce pays, les camions roulent à gauche. C'est compréhensible parce que sur le bord de la route, les gens s'arrêtent, les taxis s'arrêtent intempestivement, ce qui peut provoquer des accidents. Donc je comprends que les camions puissent rouler à gauche parce qu'ils sont plus libres là-bas. Et on peut éviter vraiment des catastrophes. Parce que tu verras un taxi bourré s'arrêter en plein milieu de l'autoroute pour prendre quelqu'un ou faire descendre. Après Bentouraya, nous sommes à Frigiadi. Tout droit devant nous, c'est l'école militaire interarmée qui a remplacé l'école normale supérieure de Manéa, qui était autrefois ici. Voilà. Le beau paysage de Frigiadi, les montagnes, que du bonheur. On quitte le grand brouhaha de Conakry pour
la paisible vie intérieure de la Guinée. On peut dire aujourd'hui que la Guinée, la capitale guinéenne se déplace. On peut appeler ici le Grand Conakry désormais. Partout de nouvelles bâtisses. Tout est en chantier en Guinée. Il n'y a plus de village. Le prix des terrains étant cher à Conakry, les gens se rabattent vers l'intérieur. À partir de Koya, Kouria, jusqu'à Kindia, pourquoi pas à l'intérieur du pays. Ici, c'est la gare de paysage de Frigiadi. Les camions sont tellement surchargés, tu peux pas t'imaginer. Voilà, les intersections, l'embouteillage commence. Il y a un camion qui veut tourner, qu'on ne laisse pas. Des taxis à gauche et à droite pour débarquer les gens. Et là, on peut circuler à nouveau. Se rabattre sans clignoter. C'est du vrai n'importe quoi. Celui-ci se rabat devant moi, il ne clignote pas. Je me demande où il conduit au beau milieu de l'autoroute, on ne peut pas passer. Voilà, c'est la descente, direction Bananéré, ensuite Manéa. Les belles montagnes de Koya apparaissent. Quel beau paysage. L'air qu'on respire vraiment est très bon par rapport à Conakry. Nous sommes à Bananéré. Nous remontons et nous sommes directement à Manéa. Direction Bambaya, Koya, et là nous sommes à Manéa. Après un petit 500 mètres, nous allons bifurquer direction Balaya Hermakono. C'est Manéa. C'est paisible ici. Vous voyez, ici, les autoroutes ne sont pas encombrées à partir de Gomboya. Tu peux aller de façon fluide en direction de Koya. Il est 7h09 en temps universel. Heure de Conakry. 9h09 à Berlin. On clignote, on rentre dans le quartier maintenant de Manéa, direction la carrière de la Somiac, l'usine d'extraction du granit.
La route est un peu dégradée, mais elle est praticable par rapport à d'autres quartiers de Conakry. Je peux vous dire que on peut estimer qu'elle est bonne. Là, c'est direction Balaya et Ramakono. Un lieu de vie ici, hein. Elle n'est pas rocheuse, cette route. Elle est un peu creusée due aux flaques d'eau de la saison des pluies passées, ce qui n'a pas été réparé, et à la nouvelle saison des pluies qui approche. Je vous dis, les routes sont larges. Bien urbanisé. Un lotissement impeccable. Regardez comment la route est large. C'est un sentier battu, mais je vous assure qu'elle est praticable parce qu'il n'y a pas de pierre, pas de roche, quelques nids de poules. Mais on n'a pas à se plaindre beaucoup quand on connaît d'autres quartiers comme Concasseur, Poloma, Wanidara et d'autres quartiers que vous connaissez, où on ne peut pas vraiment rentrer avec sa voiture et en ressortir indemne. Nous sommes en bordure de mer. C'est le bras de mer qui rentre dans le quartier de Balaya et Ramakono. C'est le même bras de mer qui part jusqu'à Kassonia, Gomboya, qui suit la bretelle atlantique jusqu'à l'aéroport de Conakry. C'est très beau ce paysage. Regardez le bras de mer, il est super. Quel beau paysage. Ça fait rêver ce paysage. C'est la végétation, c'est du vert, l'air frais. On peut bien respirer ici, loin du carcan de la capitale guinéenne. On s'approche de la carrière de granit. Ici, c'est la carrière artisanale de granit, non loin du site de la Somiag, que des populations d'ici et d'autres venus d'ailleurs exploitent en guise de gagne-pain. Un travail de labeur, un dur travail toute la journée pour des salaires minables, mais qui leur permettent de vivre et de faire vivre. Quand on voit certaines personnes ici qui vont manger près de 37 personnes avec moins de 15 € par jour, et c'est vraiment dommage. Regardez comme c'est beau, ce sentier battu qui s'enfonce dans la végétation luxuriante. Nous atteignons maintenant le domaine privé de la Somiag, où ils exploitent le granit. C'est une compagnie française qui exploite du granit ici. Voilà la première barrière de la Somiag. C'est la première barrière que nous venons de dépasser de la Somiag. Tout à fait à droite, c'est le site de la Somiag, la société d'exploitation du granit de Guinée. On a l'impression que c'est une zone qui n'est pas habitée, mais du côté gauche, tout est habité. Regardez, c'est une zone d'habitation, les camions qui attendent d'être chargés à la Somiag. Regardez le paysage comme il est beau. Belle végétation.
c'est le site, c'est la zone d'exploitation de la Somiac, c'est la devanture. Nous allons la dépasser toujours en direction de Balaya, Karamakono. Donc on a le quartier. Ça s'écoule un peu, mais bon, ça roule. Les flaques d'eau. On a l'impression qu'on est sur les routes de Paris-Dakar. Hein. Ça, c'est l'école Adama Tidiane Diallo, une école privée située dans Balaya. Regardez comment c'est beau. Tout est loti. Regardez les murs. Tout est loti. Un très bon lotissement. Avec des routes à 10 mètres de large. C'est un nouveau lotissement. Ce qui permet aux citoyens de s'installer paisiblement. Regardez comment c'est praticable ces routes. C'est vrai qu'il y a quelques secousses, mais dû à l'érosion, mais il n'y a pas de pierre. Les suspensions ne souffrent pas beaucoup. Nous nous enfonçons toujours dans Balaya. Regardez comment les gens commencent à construire cette zone. Regardez cette belle bâtisse que quelqu'un est en train de construire. Je trouve ça très intéressant. J'aime bien ce coin. J'adore. Il y a quelqu'un qui est en train de construire une grande école par là. Une école privée certainement. Regardez, cette école est en chantier. Très très belle école que quelqu'un est en train de construire sur 6 parcelles ou 8 parcelles. Regardez, tout est en chantier ici. Tout est en chantier. Je vous donne rendez-vous dans 1 année ou 2 ans. Vous verrez que cette zone est devenue un très très beau quartier. Ça, c'est un petit marché où des gens se sont installés pour avoir leurs dépenses. Regardez, tout est en chantier. Je vous dis. Tout est en chantier. Partout, ce sont des maisons qui poussent, de très belles maisons. Dans une belle végétation. Ça fait rêver vraiment. Regardez, regardez. Tout est construit. Tout est en chantier. Que ce soit du côté gauche ou du côté droit, tout est en chantier. Ici, partout que va, il y a des chantiers. Regardez, regardez-moi ça. Regardez. C'est ici qu'on appelle Balaya Hermakono. C'est la Manea. Des gens très gentils. Tout le monde se connaît ou presque. Nous venons d'arriver dans ce quartier, mais on connaît la majeure partie des gens qui sont courtois, gentils. On s'intègre vite ici. Tout est un chantier dans ce pays. Les particuliers font beaucoup d'efforts. Super beau ici. Hein.